Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce lundi 8 novembre 2021 que nous débutons donc comme à l'accoutumée avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous introduisons d'abord Serigne Saliou Seck. Serigne Saliou, bonsoir et bienvenue. Merci à vous Mamoun, bonsoir et bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On débute du côté du Sénégal où nous retrouvons un jeune défenseur, Mikayil Ngor Faye. Effectivement, l'international sénégalais et sociétaire de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng, a annoncé l'arrivée de nouveaux compatriotes. Présent en conférence de presse vendredi, ce dernier a expliqué qu'un de ses compatriotes actuellement à l'Institut Djambar, comme lui auparavant, allait débarquer dans les prochains mois à l'Olympique de Marseille. Et d'après lui, Ngor Faye va bientôt débarquer à l'Olympique de Marseille. Un jeune talent donc du côté du Sénégal, Mikayil Ngor Faye. On passe à un autre jeune talent, il s'agit de Paul Onuachu. Effectivement, Paul Onuachu qui est aussi suivi du côté de West Ham. Alors que le prochain mercato approche de plus en plus, la formation de West Ham aurait déjà identifié un poste à renforcer. Les Hammers envisageraient la venue d'un nouvel attaquant. Selon les informations du média Fichajes, un nom aurait été coché et il s'agit bien de Paul Onuachu. Ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024 avec le Genk, auteur de 10 buts en 12 rencontres de championnat de Jupiler Pro League. L'international nigérian serait également dans le viseur d'Arsenal et de l'Atlético de Madrid. Côté transfert, il serait estimé à 35 millions d'euros par ses dirigeants. D'accord. Et de Paul, nous passons donc à notre dernier joueur du jour. Il s'agit donc de Cédric Bakambu. Voilà, c'est bien lui qui est encore cité du côté du FC Barcelone. Barcelone vise de nouveau l'attaquant de Pékin Guowan, l'international congolais Cédric Bakambu. Le site du quotidien AS affirme que l'ancien Socialéen incarne une option pour remplacer Sergio Agüero qui sera absent pendant moins de 3 mois. Bakambu est longtemps suivi par le FC Barcelone et était sur le point de rejoindre le club quand Eric Abidal était directeur sportif. Luis Suarez s'est blessé et le club catalan le voulait en prêt. Le joueur avait même pris son avion avant que tout tombe à l'eau. Effectivement, Cédric Bakambu, on se rappelle de cet épisode du côté du FC Barcelone. C'était notre dernier joueur, Serigne Saliou. Voilà, merci Mamoun et merci aussi chers téléspectateurs d'Afrique Sportive. Dans un très court instant, ce sera la seconde partie de ce journal du Mercato. Seconde partie de ce journal du Mercato et nous passons en Europe où nous retrouvons Boubacar Kamara, le jeune défenseur, milieu défensif de l'Olympique de Marseille. Il ne veut pas prolonger ou a en tout cas des problèmes pour prolonger du côté de l'Olympique de Marseille et peut s'en aller. En effet, aucun accord n'a encore été trouvé entre le joueur et sa direction et de nombreux cadres européens aimeraient profiter de cette situation. Le Bayern de Munich, la Juventus de Turin mais surtout le Milan AC lorgnerait sur l'international espoir tricolore et une nouvelle écurie aurait intégré cette course. Il s'agirait de l'Inter de Milan. Si l'on en croit les dernières informations obtenues par les médias Calcio Mercato, un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 3 millions d'euros est évoqué. C'est une affaire à suivre. Partons désormais du côté de l'Espagne où nous retrouvons Vinicius Junior. Cette saison, il retrouve des couleurs sous les ordres de Carlo Ancelotti. C'est pourquoi le Real de Madrid pense à le prolonger. En effet, si l'on en croit les dernières informations d'ABC, Vinicius devrait étendre son bail jusqu'en juin 2028. L'ancien joueur de Flamengo qui perçoit actuellement 3,5 millions d'euros par an devrait être augmenté à 5,5 millions d'euros annuels minimum. A noter que celui qui a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 15 matchs disputés, toutes compétitions confondues cette saison, disposera d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Les clauses à 1 milliard, c'est en vogue du côté de l'Espagne. Rappelez-vous, Pedri a également cette même clause du côté du FC Barcelone. Et nous partons en Angleterre, à Manchester United, où nous retrouvons Paul Pogba. Ce dernier également aura du mal à prolonger du côté des Red Devils. Si les dirigeants mancuniens se décidaient à vendre Paul Pogba cet hiver, c'est le Paris Saint-Germain qui aurait plus de chances pour arracher sa signature. La source britannique Manchester Evening News explique notamment que le Real de Madrid et la Juventus de Turin ne disposent pas d'une enveloppe conséquente pour janvier. En effet, ces deux clubs susnommés n'auront pas les moyens qu'il faut pour payer le salaire et les différents émoluments qu'il y aura autour d'un transfert probable de Paul Pogba. Et parlant de Paul Pogba, restons à Manchester United où Ralf Rangnick est évoqué pour être le successeur de Ole Gunnar Solskjaer. Selon les informations en provenance de Bild, Ralf Rangnick aurait été approché discrètement pour sonder son envie de rejoindre ou non Manchester United si Ole Gunnar serait limogé. Le technicien allemand se serait montré intéressé pour rejoindre les Red Devils, mais il ne ferait pas l'unanimité au sein du conseil d'administration du club anglais. Pour rappel, Ralf Rangnick est un ancien de Stuttgart, d'Hanovre ou encore de Schalke 04. Nous terminons donc ce tour du mercato avec Jules Koundé. Ce dernier est très courtisé
par le FC Barcelone d'abord, mais présentement c'est le Real de Madrid qui aurait avancé sur le dossier et ça c'est une mauvaise nouvelle pour Javi Hernandez qu'il veut. Comme l'explique El Nacional, désormais ce serait le Real de Madrid qui serait en pole position dans le dossier Jules Koundé. En effet, les échanges entre le club madrilène et l'international tricolore seraient particulièrement avancés alors que le FC Barcelone pensait avoir la voie presque libre pour le défenseur de 22 ans. Juan Laporta verrait finalement le dossier se compliquer de plus en plus. En plus du pic colossal du français, le président du FC Barcelone va devoir batailler avec le grand rival merengue pour s'attacher les services de Jules Koundé. C'est donc une affaire à suivre du côté du FC Barcelone car vous le savez, Javi Hernandez a déjà demandé que Jules Koundé soit parmi les priorités du club catalan. Nous arrivons donc au terme de ce journal du Mercato que nous allons boucler avec notre question d'histoire. Cédric Bakambu au FC Barcelone, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport et à la petite cloche. Faites-le et vous ne raterez aucune information autour du Mercato.